Alors bonjour chers amis, c'est une joie de vous retrouver ce matin en ce milieu de semaine. J'aimerais aujourd'hui vous partager un texte dans le psaume 119 sur l'importance, la valeur que nous donnons à la parole de Dieu, l'importance de se nourrir régulièrement de la parole de Dieu et l'effet qu'elle a dans notre vie. Dans le psaume 119, vous savez que tout le psaume 119 est un texte qui euh, exalte l'importance de l'Écriture dans nos vies et comment elle est précieuse. David l'a écrite, 176 versets qui traitent au complet du thème central de l'Écriture, des lois, des prescriptions, des ordonnances de Dieu. Alors dans le psaume 119, verset 12 et les suivants, voici ce que David dit. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. Laissez-moi vous raconter une petite histoire avec cette vérité-là. Il y a quelque temps, je lisais qu'un jeune homme, un adolescent, discutait avec son père et lui disait que pourquoi lire la Bible régulièrement? Qu'est-ce que ça donne réellement? On connaît les textes, on connaît les histoires, c'est toujours la même chose, on les connaît, on les a déjà entendus. Et son père lui a donné l'exemple pour sa propre vie. Il lui a demandé quels étaient les soupers qu'il gardait en mémoire, qu'il avait eu en famille. Alors évidemment, le jeune homme a parlé peut-être d'un souper de Noël, un souper de l'Action de grâce, un souper de fête qu'il avait eu, peut-être son propre anniversaire ou quelqu'un d'autre. Ça, c'était des soupers mémorables. Et son père lui a dit, oui, as-tu remarqué? Il dit, oui, c'est vrai que ces soupers-là étaient bien précieux, mais c'est pas comme ça que tu t'es nourri dans la vie juste avec des banquets et des fêtes spéciales. Ta mère t'a préparé des repas tous les jours de ta vie, et c'est comme ça que tu es devenu, tu as grandi, tu es devenu un jeune homme en santé, équilibré. C'est parce que tu mangeais régulièrement, hein, tous les jours, la nourriture, les repas étaient là. Et c'est la même chose au niveau spirituel. On peut parfois euh, se poser la question, il me semble que j'aurais besoin d'un nouvel enseignement ou j'aurais besoin d'un enseignement très percutant en quelque part. Mais c'est pas ça qui va faire de nous des gens qui sont disciplinés, qui sont sages, qui savent se conduire, qui sont équilibrés dans leur vie spirituelle. C'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu quotidienne. Voilà notre nourriture. Et c'est ce que l'auteur dit, n'est-ce pas, au verset 20, mon âme est rongée par le désir qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. Alors, ma prière aujourd'hui pour chacun de nous, c'est que Dieu nous donne ce désir de méditer la parole régulièrement, tous les jours, de façon à ce qu'on grandisse de façon équilibrée, avec sagesse, avec maturité, comme on en a besoin. Alors prions ensemble, notre Dieu, notre Père, nous te remercions aujourd'hui, encore une fois, pour toutes tes bontés qui se renouvellent pour nous aujourd'hui, et en particulier pour ta parole. Seigneur, parle-nous par elle, donne-nous un cœur désireux de la consulter, de la lire et de la méditer aujourd'hui. C'est notre prière au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors on se retrouve un peu plus tard cette semaine. Que Dieu vous bénisse, vous accorde une très bonne journée et à bientôt. Vous me manquez. À bientôt.